Mesdames et messieurs, supporters des Grenadiers, bienvenue sur la chaîne. Le rêve mondialiste d'Haïti a officiellement commencé. Après 52 ans d'absence, notre sélection nationale retrouvait enfin la Coupe du Monde face à l'Écosse. Et même si le score final affiche une défaite 1-0, beaucoup de spécialistes et d'observateurs estiment que les Grenadiers méritaient largement mieux un match nul ou peut-être gagner ce match si on était plus réaliste devant le but. Alors, que retenir de cette rencontre? Haïti a-t-elle réellement perdu le match ou simplement le résultat? Les décisions arbitrales ont-elles privé les Grenadiers d'un point historique? Et surtout, doit-on être optimiste avant le choc contre le Brésil? Donc, je vous attends vos commentaires et on va analyser tout ça ensemble. Avant même le coup d'envoi, ce match était déjà historique pour nous. Haïti disputait sa première rencontre de la Coupe du Monde depuis 1974. Une génération entière n'avait jamais vu les Grenadiers sur la plus grande scène du football mondial. Oui, moi, j'ai jamais vu. Donc, des milliers de supporters haïtiens ont envahi Boston pour soutenir leurs équipes dans une ambiance extraordinaire. Et quand on voit des vidéos, on voit que les fans étaient vraiment joyeux. Donc, malgré les difficultés que traverse le pays, cette qualification représente un immense symbole d'espoir et de fierté nationale. Oui. Avant la rencontre, beaucoup de médias annonçaient une victoire relativement confortable de l'Écosse, surtout ceux en France, des autres pays. Mais sur le terrain, la réalité a été tout autre. Oui. Les Grenadiers ont montré du caractère, de l'intensité et surtout aucune peur pendant une grande partie du match. Haïti a regardé l'Écosse droit dans les yeux. Oh oui. Malheureusement, à la 28e minute, John McGinn profite d'une action confuse et d'un tir dévié pour inscrire l'unique but de la rencontre. Et après ce but, c'est vraiment compliqué et ça va devenir un coup dur pour nous, les Haïtiens. Mais loin de s'effondrer, Haïti a continué à pousser. Donc, pour la deuxième période, et la seconde période a probablement été la meilleure de l'histoire récente des Grenadiers dans une compétition majeure. Les joueurs haïtiens ont multiplié des offensives. Ils étaient meilleurs, vraiment meilleurs que les Écossais. On était meilleurs que les joueurs d'Écosse. Franzi Pierrot a failli égaliser sur une énorme occasion qui a fait trembler toute la défense écossaise. Les Écossais ont commencé à reculer, ils défendaient leurs avantages de 1 but et plusieurs analystes internationaux ont même déclaré qu'Haïti était l'équipe la plus dangereuse durant la deuxième période. Oui, on est la plus dangereuse, mais on n'est pas efficace devant le but, on rate trop. Franchement, quand on regarde le contenu du match, difficile de croire qu'il y avait un tel écart au classement FIFA entre les deux équipes. Oui. Mais ce qui fait le plus parler après cette rencontre, ce sont des décisions arbitrales. À 2 reprises, les Grenadiers ont réclamé un penalty après des mains supposées dans la surface écossaise. Les joueurs haïtiens, le sélectionneur, même le capitaine Johnny Placide ont exprimé leur frustration après le match. Et le VAR a été consulté, mais aucune sanction n'a été accordée. Pour beaucoup de supporters haïtiens, cette décision a changé le cours du match. Imaginez un instant, les amis, imaginez un instant si l'un de ces pénaltys avait été sifflé. Haïti aurait pu repartir à un point précieux dans ce groupe extrêmement relevé. Et c'est peut-être la plus grande victoire d'Haïti malgré le score. Partout dans le monde, les observateurs ont salué la prestation des Grenadiers. Certains consultants internationaux sont même allés
jusqu'à affirmer qu'Haïti avait été plus impressionnante que l'Écosse. L'Écosse a gagné, mais elle n'a pas convaincu. Haïti a perdu, mais elle a gagné le respect du monde du football. C'est une différence énorme. Donc, le prochain défi sera immense. Le Brésil attend désormais les Grenadiers dans un match qui s'annonce explosif. Sur le papier, le Brésil reste favori. Le grand Brésil, 5 Coupes du Monde, reste favori. Mais après ce que nous avons vu contre l'Écosse, personne ne peut sous-estimer Haïti. On peut regarder le Brésil dans les yeux. On peut faire mieux, je pense. Et on va éviter de prendre beaucoup de buts. Ok, on va travailler, je pense que le sélectionneur va travailler que du plan défensif et en attaque aussi, plus fluide, tout ça. Donc, les Grenadiers ont montré qu'ils pouvaient rivaliser physiquement, tactiquement et mentalement avec une équipe européenne. Si Haïti reproduit cette intensité, tout sera possible. Oui. Donc, au final, Haïti s'incline 1-0, mais cette défaite laisse aussi beaucoup d'espoir. Les Grenadiers ont montré du courage, ils ont montré du talent, ils ont montré qu'ils avaient leur place parmi les meilleures nations du football mondial. Le parcours est loin d'être terminé. Et une chose est certaine, cette équipe haïtienne a déjà conquis le cœur de tout un peuple. Donc, dis-moi en commentaire, pensez-vous qu'Haïti méritait au moins le match nul? Les Grenadiers peuvent-ils créer l'exploit contre le Brésil? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Busy Food et activer la cloche de notification pour ne rien manquer durant cette aventure de la Coupe du Monde, les amis. Allez Haïti, let's go!